T'as regardé une vidéo sur la Search Generative Experience et tu t'es dit « Oh putain, je suis dans la sauce avec mon site, là ça va être la merde !» Bienvenue sur cette vidéo mon gars. Aujourd'hui je vais te parler de la SGE, qu'est-ce que c'est, etc. Comment ça va s'organiser. Enfin bref, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Et pour faire cette vidéo, je me suis basé sur une étude de l'agence d'analyse de data empirique. Donc voilà, j'ai des sources fiables les gars, c'est pas de la broscience aujourd'hui. Alors avant de commencer à parler de quel va être l'impact de la SGE dans le SEO, etc. D'abord je vais parler de ce que c'est en fait cette SGE, qu'est-ce que ça va changer, etc. Alors la SGE, ça signifie Search Generative Experience. Je vais pas faire l'affront de faire la traduction. Pour faire simple, c'est une évolution du moteur de recherche de Google. Donc en fait, vous connaissez Google, vous arrivez, vous tapez ce que vous voulez voir, vous cliquez sur Entrée et puis vous avez des résultats qui apparaissent et puis basta. De temps en temps, il y a un petit featured snippet. Donc en fait, vous savez, c'est le petit résultat qui est affiché automatiquement. Donc en fait, c'est juste un contenu. Donc voilà, je sais pas, vous demandez définition micro, je sais pas, un truc comme ça. Google va vous sortir directement un résultat tiré d'un site web sans que vous ayez besoin de cliquer quelque part. En fait, la SGE, c'est ça, mais en genre x1000. C'est ça en x1000 les gars. Concrètement, ça va être le moteur de recherche de Google boosté avec l'intelligence artificielle. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'évolution du moteur de recherche. Donc, je vais vous présenter toutes les fonctionnalités qui vont arriver. Alors, bien sûr, il y a peut-être des fonctionnalités en plus qui arriveront parce que c'est en constante évolution. Google sait même pas encore ce qu'il veut faire, mais c'est en train de se faire les gars et ça va se faire. Donc, je vais vous donner quelques fonctionnalités qui sont très importantes. La première fonctionnalité, c'est le fait qu'en fait, ça va devenir une sorte d'outil conversationnel comme ChatGPT en fait, si vous voulez. Parce que avant, sur Google, bon, c'est encore le cas maintenant, mais quand tu écris quelque chose, on va t'afficher un résultat. Et puis si tu veux avoir, je sais pas, tu veux poser une question complémentaire en fait, tu vas devoir reposer ta question en entier, redonner le contexte, etc. Et c'est assez chiant. Alors qu'en fait, ce qui va se passer là, c'est que comme ChatGPT, tu vas lui poser une question, t'as pas compris quelque chose, tu lui dis explique-moi ça, il t'explique en détail par rapport à sa réponse précédente. Et ben là, ça va être exactement pareil, sauf que c'est avec les recherches Google. Donc c'est 100 fois mieux. Aussi, bon, une fonctionnalité un peu OSEF, c'est la génération d'images. Bon, voilà, si vous êtes un malade mental qui voulait générer des trucs bizarres, vous pouvez le faire. Moi, personnellement, je m'en branle complet de la génération d'images. Mais voilà, c'est un truc qui peut être cool et c'est bon à savoir. Apparemment, vous pourrez générer des images avec cette IA. Une autre chose, donc c'est, comme je vous l'ai dit, l'amélioration des featured snippets, donc de ces petites définitions qu'on vous donne quand vous faites une recherche sur Google, sauf que là, ça va être amélioré. Parce qu'en fait, si vous voulez, les featured snippets, ça ne prend qu'une seule source en compte. Ça prend qu'un seul site, par exemple Wikipédia. Ils vont vous donner la définition Wikipédia avant que vous cliquiez dessus. Alors que maintenant, ce qui se passe, c'est que, en fait, l'IA va afficher une définition prise de plusieurs sources différentes. Donc, ce qui est bien, c'est que ça permet de nuancer la définition qui apparaît. Parce que c'est vrai que, voilà, si on prend juste une définition d'un seul site, on peut se dire que c'est biaisé par, je sais pas, l'expérience, en fait, de la personne qui a écrit, ce qui peut être un peu problématique. Donc là, ça permet de diversifier les sources et on sait que diversifier les sources, c'est quelque chose qui permet d'apporter que du bénéfice. Maintenant, là, pour moi, c'est la fonction la plus importante que je vais vous donner là, juste là, c'est la sélection de produits. Les gars, en fait, vous voyez quand vous arrivez sur un site qui a un énorme catalogue, il vous propose de trier en fait en fonction de certaines caractéristiques. Et ben, imaginez si cette fonction-là, elle se faisait sur tous les sites qui existent. Ça serait pas un banger? Ah bah c'est ce qui arrive en fait. Oui, voilà, c'est un truc de ouf. Ça, franchement, c'est un truc qui est génial. Vous pourrez juste, vous avez même plus besoin en fait d'aller sur des sites pour acheter quelque chose. Je sais pas, vous avez besoin d'une paire de gants d'escalade. Je sais pas pourquoi. Dites à Google, je veux une paire de gants d'escalade en noir qui me permet de faire tel truc, j'ai des mains qui sont assez grandes mais pas trop non plus. Et là, Google va sélectionner parmi son énorme base de données de sites e-commerce qui propose des gants d'escalade pour vous donner les meilleurs gants d'escalade. Et si vous dites, ah ouais, mais par contre, j'ai envie que ce soit un produit qui soit testé et approuvé avec de bons avis, etc. Et ben, qu'est-ce qu'il va faire Google? Il va dire, ok, alors tel site gantdescalade.com, ils ont 4 étoiles sur Trustpilot. Ok, ben je te mets lui. Ok, eux, ils ont des gants noirs, tel gant en noir avec tel budget, t'as tout. C'est même pas juste comme je vous ai fait la comparaison avec le catalogue que tu peux trier. C'est même pas juste ça. C'est que tu peux trier avec des caractéristiques personnalisées. Genre, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et ça, c'est vraiment un banger pour le mec qui veut acheter. En fait, c'est trop bien pour lui. Par contre, évidemment, ça va impacter les sites e-commerce. Hein. Et là, je vous dis là dans cette vidéo, si toi là derrière ton écran là, ouais, toi je te parle que t'as un site e-commerce, mon gars. Prépare-toi, vraiment prépare-toi. Je profite de ce petit moment dans la vidéo pour te dire de t'abonner mon frère. Voilà, au bout de 1000 abonnés, je crée un Discord où on peut s'entraider entre nous. Voilà, petite parenthèse, on reprend la vidéo. Une autre fonctionnalité, celle-là, on s'en bat les couilles, mais je le dis quand même, c'est l'amélioration de Google Traduction. Donc voilà, il y aura des meilleures traductions qui s'adapteront au contexte. C'est bien, mais on s'en bat les couilles parce qu'il y a DeepL. Un autre truc, c'est que Google va citer ses sources, donc ce qui va permettre, voilà, d'apparaître quand même, mine de rien, pour limiter un peu la casse. Parce que oui, il y aura de la casse.
D'ailleurs, information importante, les sources utilisées par Google ne sont pas forcément ceux qui sont classés en premier sur le moteur de recherche aujourd'hui. Donc, bon, maintenant que j'ai présenté toutes les petites fonctionnalités, il faut que je présente quand même les défauts, parce qu'il y a des défauts à cette IA. Déjà, c'est que, bon, c'est inhérent en fait à une intelligence artificielle qui puise ses sources dans une grosse base de données, mais forcément, il y aura des moments où il y aura des erreurs. Voilà, c'est logique, il y aura des erreurs parce que, en fait, peut-être que la source va pas être très fiable au final, peut-être que la source va se tromper elle-même, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une erreur de toute manière, mais ça, c'est même le cas aujourd'hui. Ensuite, il y a un autre problème, alors ça, c'est pas forcément lié directement à l'intelligence artificielle, mais plutôt à son environnement, son contexte, c'est qu'en fait, on va mettre 20 ans avant de le voir arriver en France, parce qu'on a les réglementations européennes, la RGPD, protection des données, tout ça. Mais avantage, c'est que on va pouvoir voir ce qui se passe sur le marché américain par rapport à cette intelligence artificielle, et nous, on pourra voir ce qui marche pas, comment s'adapter et tout. Bon, alors maintenant qu'on a parlé des défauts, des qualités, des fonctionnalités, tout ça, là, vous voyez, toute cette feuille, c'est les impacts que ça a sur le SEO. On a beaucoup. Il y en a pas mal. Il y en a qui sont mauvais et il y en a qui sont bons. Donc accroche-toi mon gars parce que je vais te les expliquer. Bon déjà comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un site e-commerce, t'es dans la merde. Bon, c'est pas que t'es dans la merde, j'exagère quand je dis ça, mais c'est qu'il va falloir s'accrocher parce que le secteur le plus touché par ce changement de technologie sont bien tous les sites e-commerce. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, les sites e-commerce, ils ont des informations qui sont brutes. Je m'explique, parce que c'est un peu bizarre dit comme ça. Si vous comparez un site e-commerce avec un site qui vend des services, un site qui va vendre des services, par exemple des conseils, etc., ça va être une approche qui est beaucoup plus personnalisée. Alors qu'un site e-commerce, c'est pas une approche qui est personnalisée. C'est-à-dire que, bon, il y a un peu de personnalisation des fois selon les produits que vous vendez, mais en vrai, bon, voilà, si tu achètes une paire de chaussures, tu achètes une paire de chaussures. Alors que si tu achètes un service, chaque service ne sera pas le même en fonction de qui l'achète et qui le vend. Donc ça va être compliqué. C'est pour ça que les sites de vente de services ou, je sais pas, de conseils, un peu de tout, seront moins touchés que les sites e-commerce. Mais vous serez quand même touchés, voilà, vous n'êtes pas sur un petit nuage. Vous serez quand même touché, mais un petit peu moins. Parce qu'en fait, Google a pas envie de se mouiller et de dire de la merde. Google préfère ne rien dire et laisser les sites prendre la responsabilité de faire des erreurs plutôt que prendre la responsabilité eux-mêmes que leur IA fasse de la merde et qu'elle dise n'importe quoi. C'est particulièrement vrai pour les secteurs, je sais pas, les secteurs d'assurance, d'immobilier, de conseils financiers. Là, dans ce cas-là, Google va pas se mouiller, va pas vous donner des conseils en investissement pour l'instant. Bon, évidemment, vous le devinez forcément, il y aura moins de visibilité pour les sites en organique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous faites votre recherche, quelqu'un qui est positionné en premier, déjà il est content parce que il apparaît directement dans l'écran du mec. Quoique, il y a quand même une volonté de nuire de la part de Google sur ça, avec les genre 5-6 liens sponsorisés qui font que tu dois défiler un écran complet pour voir les résultats organiques. Mais bon, avec la Search Generative Experience, les gars, ça va être encore pire. Je vous le dis, ça va être la merde. Là, en fait, va y avoir un gros pavé comme as, tu vois, de la taille de l'écran, qui va être une réponse de l'IA, et puis toi, tu vas être en dessous. Donc ça veut dire que le mec, il va falloir qu'il défile comme ça, tac, pour monter et voir toi ton site. Donc déjà, il y aura une baisse de la visibilité forcément, mais ça c'est logique. Ça peut être compensé par si Google te cite. Alors si tu es un site e-commerce, Google va mettre un lien vers ton produit directement via sa réponse. Et bon, pour l'instant, on sait pas encore trop comment ça fonctionne. Vraiment, qu'est-ce qui fait que tu vas être affiché par Google ou pas. Donc bon, ça fait plus peur que ce que ça rassure pour l'instant. Donc bon, comme je l'ai dit, il y a des conversions qui peuvent se faire directement sur Google. Et donc toi, si tu es un site e-commerce, c'est assez intéressant parce que tu auras plus forcément besoin de te focaliser, je sais pas combien de pourcentage d'énergie ou de ton temps tu mets dans cette activité, mais tu auras plus forcément besoin de te casser la tête à avoir un site avec un tunnel de vente, conversion de fou. L'important sera juste d'avoir des bonnes données structurées et d'avoir un site avec un minimum d'autorité dans ton domaine pour être affiché par Google, je pense. Mais en tout cas, déjà, bon, il y aura quand même une conversion qui pourra se faire directement depuis Google. C'est quand même cool. Ok, j'ai une petite donnée chiffrée. 97% des mots-clés qui sont générés par l'intelligence artificielle ne sont pas les mêmes que ceux générés habituellement par le moteur de recherche. Je répète, 97% des liens ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire que là, vous avez les résultats de recherche qui s'affichent aujourd'hui. Après cette mise à jour, 97% d'entre eux ne seront pas les mêmes, les gars. Donc, ça y est, c'est finito. Tous les sites qui sont en première page depuis 10 ans juste parce qu'ils ont un site qui est énorme, mon frère. Là, c'est terminé. Là, c'est finito, les gars. Maintenant, il y aura de la place pour des nouveaux ou pour des gens qui sont plus qualifiés. Donc, ça, c'est vraiment un point positif. Tous les gros sites, ils vont un peu bouger, ils vont un peu dégager. Donc, ça fait plaisir. Amazon dégage. Voilà, je vise Amazon. Ça,
tu peux écrire n'importe quelle requête de recherche qui a un lien avec un site e-commerce, t'as Amazon en première page. Non, c'est une dinguerie. Donc déjà ça, Amazon, ça va un peu dégager et ça fait du bien à tout le monde. Donc, comme je le dis, hein, ce chiffre-là, 97%, il touche particulièrement les sites e-commerce. Encore une fois, hein, c'est pas comme si ça faisait 15 fois que je le disais dans cette vidéo. Donc l'un des derniers impacts sur le SEO, c'est que les sites spécialisés, ils seront favorisés grâce à cette mise à jour. Évidemment, Google va se baser sur des données. Et donc, il faut que ces données, elles soient fiables. Donc, elles proviennent d'un site qui soit vraiment bien spécialisé, bien expert dans son domaine. D'où l'importance de faire à fond, de bosser à fond ces topic cluster. J'expliquerai dans une autre vidéo ce que c'est le topic cluster, mais pour faire simple, c'est le fait de se spécialiser dans un sujet en fait, de prendre un sujet, donc un topic, et d'être un cluster, donc vraiment d'être dans la bulle du truc et de tout traiter ce qui est en lien avec le sujet pour se positionner en tant qu'expert, en tant que spécialiste en fait dans ce domaine. C'est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant par Google et ça va l'être encore plus avec cette mise à jour. Donc là, tu te dis très sûrement, ouh là là, trop de trucs qui vont changer, là c'est compliqué, qu'est-ce que je fais? Ne t'en fais pas frérot, t'es sur la bonne vidéo. Que faire? Bon, premièrement, comme je l'ai dit juste avant, il faut être une source fiable pour Google. Si t'es pas une source fiable, frérot, tu peux dégager déjà, t'es dans la merde. Non, plus sérieusement, être une source fiable, ça va être super important parce que le truc c'est que, comme je l'ai dit, Google va se baser que sur des trucs qui sont un minimum reconnus, un minimum fiable. Donc, fais en sorte de bosser ton contenu, ton topic cluster, comme je te l'ai dit. Fais en sorte de bien le bosser. Je ferai des vidéos pour que tu puisses bien le bosser, ne t'inquiète pas. Aussi, ce qui est très important, c'est de bien structurer ces données. Alors ça, c'est bien pour un site e-commerce, d'accord? Je sais pas si vous connaissez les données structurées, hein, c'est quand quelqu'un fait une recherche sur Google, vous voyez, oh, un résultat qui s'affiche, il y a écrit le prix, les avis, les stocks, etc. Le délai de livraison. Donc en fait, tout ça, c'est des informations, c'est des données. Il faut qu'elles soient structurées, du coup, données structurées. Et il va falloir être encore plus sérieux là-dessus. Je ferai pareil des vidéos sur comment bien optimiser ces données structurées. Ça va être très important parce qu'en fait, Google, pour faire son comparatif là, hein, de produits, il va avoir besoin de ces données structurées. Il faut qu'elles soient faciles d'accès au robot de Google. C'est très important. Donc voilà, concentrez-vous sur ça. Si vous avez un site e-commerce, ça va être super important. Et donc, tout à l'heure, j'ai parlé d'être spécifique dans son contenu, mais il faut aussi diversifier son contenu. Donc, diversifier son contenu, ça veut pas dire parler de choses différentes, mais le faire de manière différente. Ok? Je vais vous donner un exemple. Vous vendez des lampes torches. Voilà, je sais pas, je viens d'avoir l'idée là, full impro. Vous vendez des lampes torches. Bon, bah, vous allez faire des articles de blog, vous allez faire des bonnes pages produits, vous allez expliquer comment utiliser des lampes torches, etc. Donc là, vous allez être à fond dans votre topic cluster. Sauf que vous allez le faire, par exemple, que sous forme de blog. Ce qui est important, c'est d'essayer de diversifier. Par exemple, sous forme de vidéo, sous forme de photos. Voilà, il faut des photos, etc. Ce qui va être important, c'est d'apparaître sur plusieurs supports différents parce qu'en fait, l'IA de Google va utiliser plein de manières différentes pour aider l'utilisateur à trouver ce dont il a besoin. Je sais pas, quelqu'un qui a besoin d'une lampe torche qui éclaire à 50 mètres, par exemple. Ça peut être bien d'avoir une vidéo qui montre que la lampe torche, elle éclaire à 50 mètres parce que ça, Google pourrait la mettre en mode, regardez, cette torche éclaire à 50 mètres, regardez la vidéo. Et là, bam! Donc des tests produits, les gars, faites de la vidéo, là, ça va être important. Et en plus, voilà, vous faites des vues sur YouTube, c'est cool. Et pensez aussi à apparaître sur d'autres plateformes. Essayez de vous construire une bonne réputation, d'accord? Ça, c'est important, la réputation que vous allez avoir. Donc, ça, c'est des avis en ligne, hein, principalement, mais aussi votre autorité via le netlinking, même si c'est moins important qu'avant. Ça va être super important, particulièrement les avis en ligne. Donc, voilà, soyez honnête dans ce que vous vendez, essayez de bien le faire. Essayez de gérer la satisfaction client. Peu importe que vous ayez un site e-commerce ou un site de vente de services, ça, les avis, ça bouge pas. Parce que, en fait, Google, s'il voit que tu as des avis de merde, il va même pas chercher à comprendre. Donc, de préférence, des fiches Google My Business pour avoir des avis directement avec un outil de Google, ce qui sera beaucoup mieux que Trustpilot, je pense. Et puis voilà, c'est à peu près tout niveau conseil. Et là, t'es peut-être démoralisé en regardant cette vidéo. Tu dis peut-être, ah ouais, putain, mais en fait, je crois que j'ai appris le SEO pour rien parce que ça va trop changer. Alors, je te rassure, non, t'as pas appris ça pour rien. Alors, je dis peut-être ça pour me rassurer aussi, mais t'as pas appris tout ça pour rien parce que c'est pas la mort du SEO. Il y en a beaucoup qui disent, oui, mais en fait, la SEO, ça va tuer tout ça, là. Tout le référencement, ça va être mort. Peut-être, mais moi, je pense pas. Pour être honnête, je pense que c'est juste un changement qui va être fait comme il y a eu énormément de changements qui ont été opérés par Google. Donc, bref, voilà. Hein, ne sois pas trop pessimiste, sois optimiste et dis-toi que justement, c'est une opportunité de tout niquer et de devenir pro en SEO. Et donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi mon frère s'il te plaît. Mets un like. Je rappelle aux 1000 abonnés, j'ouvre un Discord communautaire pour qu'on puisse s'entraider. Bisous.